Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les tirages sentimentaux du mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je vais procéder comme d'habitude en faisant votre partie, celle du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire. Je ferai un petit bonus à la fin pour les personnes pour qui ça ne parle pas, qui sont célibataires, pour qui en tout cas ça ne résonne pas pour vous. Je ferai un tirage avec l'améthyste, un petit tirage, hein, pour voir un petit peu ce qu'il y a pour vous, en tout cas si il y a quelque chose qui ressort pour vous. Et on va reprendre aussi les deux cartes que nous avions pour le premier semestre de chaque signe, en tout cas pour le mois de janvier. Et donc je vous dis à de suite. Et les Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous n'avez pas vu la vidéo du premier semestre, ben, je vous invite à aller la voir parce qu'il y a les interprétations des cartes que je réutilise sur les mensuels. Donc du coup, ça c'était les cartes du mois de janvier, donc la lune et laissez partir votre ex. Alors avec ces deux cartes, franchement, là on est dans une énergie où on est hyper angoissé. En tout cas, il y a des souvenirs qui reviennent par rapport à un ex. Alors ça peut faire remonter des émotions, ça peut faire remonter des souvenirs. On peut aussi être dans une illusion totale par rapport à l'ex-partenaire. Et puis, bah, il y a quand même de l'inquiétude, hein. Et puis, on ne comprend pas certaines choses. Avec la Lune, on ne voit pas forcément tout. Et on ne comprend pas forcément tout, puisque bah, de toute façon, l'émotionnel prend tellement le dessus qu'à un moment donné, ben, voilà, on prend sur soi et puis ça déborde un petit peu au niveau émotionnel. Alors, on va voir avec le tirage. Donc, je vais brasser votre jeu et ensuite, je brasserai le jeu du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. N'hésitez pas à faire avancer la vidéo et d'aller directement au tirage. Je ne peux plus faire les accélérés. Alors, hop, ça c'est pour le Sagittaire, le mois de janvier sentimental. Hop, et on y va. Hop. Ouh, 3 de coupe. J'ai quelqu'un qui s'amuse en face. Alors ça peut être aussi une rencontre que vous faites tout simplement lors d'une sortie et que ces personnes, voilà, on a vu la sortie ressortir. Donc, ok. Allez, hop, on y va. Allez, votre état d'esprit à vous. Alors, on est à la reine de denier. Vous êtes plutôt dans un état d'esprit qui est plutôt pragmatique, d'accord? Vous êtes plutôt dans vos affaires financières, vos affaires professionnelles, votre vie domestique, en tout cas votre foyer. La reine de denier, en tout cas, on s'occupe bien de son foyer, on s'occupe bien de ses enfants. Il y a quand même l'idée où on est quand même assez stable sur le plan financier. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est riche, d'accord, ou qu'on déborde de d'argent. Là, ça indique uniquement en fait qu'on est quand même relativement raisonné sur le plan matériel et financier. D'accord. En tout cas, vous essayez de rester les pieds sur terre. Voilà, j'ai envie de dire. Vous gardez les pieds sur terre et c'est drôle parce qu'en fait, j'ai mon PC qui vient de me faire un petit, enfin, s'allumer, s'éteindre. Et au moment en fait où ça s'est rallumé, la minuterie était à 03. Peut-être un message pour vous, les Sagittaires. Allez, en face, l'état d'esprit, c'est la Lune. En plus, je l'ai vu tout à l'heure quand je l'ai brassé. C'est quelqu'un qui peut provenir effectivement là du coup de votre passé. C'est quelqu'un qui a aussi bah, des souvenirs. C'est quelqu'un en tout cas qui vit là actuellement des choses émotionnelles. Peut-être que si c'est votre mari par exemple, bon, on peut parler de choses cachées, d'accord? Parce qu'avec la reine de denier, vous êtes dans vos affaires domestiques, hein, de la relation. En tout cas, vous êtes dans une espèce de train-train et d'un quotidien répété. Cette personne en face, bah, elle fait des choses en cachette. Ensuite, on a aussi l'émotionnel, donc qui est à fleur de peau. On peut être dans les illusions. Enfin voilà, il y aura pas mal de trucs hein, chez l'autre, hein. Bon, ce que vous vivez actuellement, ben, écoutez, c'est la lune, voilà. Je sais pas ce qui se passe là dans votre jeu, les Sagittaires, mais
waouh, l'émotionnel est vraiment ressorti, l'état à fleur de peau ressort énormément, beaucoup aussi d'intuition également, parce que la lune, voilà, c'est quand même beaucoup d'intuition. Euh, Peut-être aussi que, bon, j'ai un autre message, mais peut-être que votre ex, il est pas, enfin, votre gars, il est parti, parce que là, je vais parler aux femmes, votre gars, il est parti en vous mettant enceinte. Voilà, tout simplement, puisque la lune peut représenter ici, enfin, en fait, je vois ce personnage depuis tout à l'heure, là, accablé, et avec la lune, tout de suite, en fait, ça, le truc qui m'est venu, c'est comment je vais faire toute seule. Je suis enceinte, mince, je me suis fait avoir. Enfin, pas je me suis fait avoir parce que je tombe enceinte, parce que vous n'allez pas regretter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous regrettez d'avoir rencontré la personne qui vous a mis enceinte et qui vous a quitté, par exemple. Donc vous êtes aussi dans un état émotionnel. Alors lui, autant c'est dans l'état d'esprit, autant vous, c'est ce que vous vibrez, quoi, dans le quotidien, quoi. Alors faites voir cette personne, l'as de bâton. Elle vit une individualité, elle vit une passion personnelle. C'est des réactions aussi hein, avec l'as de bâton. Ça peut être une forme de... Pas d'égoïsme, mais il y a un côté très personnel quand même. C'est je veux vivre ça, je veux m'autoriser ça, je veux vivre cette passion-là. Alors c'est pas vu négativement de son point de vue, forcément, plus du vôtre. Mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de vivre de la passion. Après, si c'est pas en lien avec votre ex, bon, ce qui m'étonnerait fort parce qu'on a quand même la lune qui est ressortie chez les deux, sachant qu'elle est quand même au centre. Mais si c'est, imaginons, une rencontre, bon, bah là, c'est quelqu'un qui a peur en fait de vous aborder, mais qui va le faire. Voilà, il va le faire là, dans les jours, voire la semaine qui arrive après. Puisque là, on est dans l'instant T. Alors, dans l'avenir proche, pour vous, l'étoile. Waouh! Alors là, c'est la guérison, c'est la liberté, c'est l'épanouissement, c'est l'expansion. Les choses se réalisent pour vous, en fait, dans un avenir proche, là. Vous suivez votre étoile, vous suivez votre destin, quelque part. C'est, ouais, moi, je ressens quelque chose de bon, là. Cette personne en face, le cavalier d'épée dans un avenir proche. Des échanges, de la communication, alors ça peut être un peu vif, mais c'est plutôt quelqu'un qui véhicule. Une histoire de, je sais pas, véhicule des messages, des mots. Une histoire de mots, de messages. Ouais, ok. Ok, ok. Alors, dans un avenir proche, c'est quelqu'un qui va chercher à communiquer avec vous. S'il n'y aura pas de communication, elle va forcer la communication. Même si vous êtes dans un état d'esprit, enfin, vous sortirez de la lune, vous sortirez d'une inquiétude. Donc peut-être que vous serez un peu méfiant ou méfiante. Cette personne va peut-être forcer, c'est le message que j'ai, la communication. Alors j'ai jamais eu ce message pour un cavalier de d'épée, mais bon, bref. Et l'idée quand même c'est pas du forcing, hein, c'est vraiment chercher à en savoir plus. Voilà. C'est quelqu'un qui travaille dans la messagerie. Il y a quelque chose avec la messagerie, j'arrête pas d'entendre ça depuis tout à l'heure. La messagerie, les mots, les contacts. Il y a du commerce derrière aussi. Bon, bref. Allez, ce que vous souhaitez. Waouh, la 10 de coupe, bah forcément vous souhaitez être heureux, heureuse, vivre l'épanouissement le plein, le plus total, euh, et de vous sentir bien tout simplement. On va pas développer plus sur la 10 de coupe, hein, vous la connaissez je pense. La personne en face, qu'est-ce qu'elle souhaite? Un as de denier. Eh ben elle souhaite ancrer quand même quelque chose. Elle souhaite alors soit recevoir un cadeau de la vie, ou elle souhaite donner un cadeau pour la vie. Enfin, c'est quelque chose de concret hein, avec les deniers. Hein. Ça peut être une demande d'engagement, une demande de vivre ensemble. Après, attention, on est quand même dans l'individualité avec l'as, où ça peut être aussi cette personne qui souhaite d'abord se valoriser, d'abord s'enrichir humainement parlant ou matériellement parlant, avant de faire quoi que ce soit. On a quand même deux as chez lui. Ok, allez, l'action que vous allez mettre en place, 10 de denier, construire.
Vous passez d'un 10 de coupe à un 10 de denier. Alors vous, votre souhait, il se réalise, mais de façon, pas forcément dans l'amour plein, le plus total, mais plutôt dans quelque chose qui va se construire finalement, même si vous êtes heureuse hein, et heureux, hein, c'est pas le souci. Mais ça va rentrer dans quelque chose de pragmatique. Donc du coup, vous allez construire, vous allez... l'action, elle va toucher la famille aussi pour certains. C'est-à-dire que là, c'est peut-être par rapport à l'ex ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a quelque chose en lien avec des liens familiaux, des liens avec des enfants ou ce genre de choses, des patrimoines, des héritages aussi. Ça peut être le cas. Allez, la personne en face en action, c'est la reine de bâton. Waouh. C'est prendre les choses avec douceur, mais c'est surtout moins violent qu'avec le roi de bâton. C'est quand même le faire avec de façon passionnée, de façon agréable aussi parce qu'il y a un regard porté aussi qui est assez intrigant et assez mystique et la reine de bâton comme le roi de bâton, c'est deux personnages en fait qui aiment le charnel et qui aiment plaire, qui assument en fait pleinement aussi leur part d'ombre dans la sexualité. Donc du coup, forcément, ça a un impact en fait. Son action a un impact. Il y a aussi le fait que cette personne peut s'imposer, mais de façon assez douce, hein, de façon comme la reine, quoi. Elle s'abaisse pas au roi, mais bon, il y a un peu ce côté-là où on fait pas forcément de dinguerie face au roi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour donner, on va dire, une globalité sur ce tirage. Et après, on passe à l'autre tirage. Et donc, nous avons la 8 de bâton, la communication, les échanges, les voyages aussi, la précipitation. Alors, il y a quelque chose quand même qui arrive assez rapidement vers vous. Et le valet de denier, c'est pour l'ancrage. Pour l'ancrage, la stabilité dans une relation, mais ça reste jeune, ça reste les débuts, quoi. Je crois que ma maman, elle vient d'arriver. Parce que j'entends le chien dehors. Alors, c'est pas le nôtre. C'est le chien du voisin. Nana. Elle est trop mignonne. Mais elle fait qu'aboyer. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Je crois que tout à l'heure j'ai dit Scorpion, non? Non, on est bien chez le Sagittaire, hein, ne vous inquiétez pas. Ou alors il y a un lien avec un Scorpion, parce que je sens un Scorpion depuis 5 minutes. Allez, on a la chapelle, la carte numéro 39, la guidance, le recueillement et les signes. Soyez attentifs et soyez en tout cas centrés et concentrés sur vous et sur ce que vous ressentez. Soyez votre propre temple. J'entends, écoutez votre corps, écoutez votre mental. C'est pas, on ne parle pas de l'intuition, on parle de votre mental, de l'état de votre mental. Écoutez l'état de votre mental. Il y a un déraillement. Alors, c'est pas que vous êtes en train de perdre la boule, absolument pas. C'est un déraillement dans le sens où, en fait, peut-être qu'il y a vous réfléchissez peut-être trop par rapport à des choses émotionnelles. Donc, recueillez-vous, soyez en tout cas dans l'accueil, dans l'observation des signes aussi, hein. Vous avez le chakra du plexus solaire en notre deck, hein. C'est une histoire aussi de confiance en soi. Ok, ok, ok. Allez, on ramasse ça et on va faire un autre tirage pour ceux pour qui ça n'a pas résonné. Mais ça peut résonner aussi pour vous, hein, si ça résonnait là pour vous, ça peut aussi résonner pour vous. Ça peut être d'autres messages. Mais je rappelle que ce n'est pas une continuité quand même de la consultation, n'importe quoi. Je suis pas en privé là. Du tirage, enfin de la guidance, quoi. Bon, hop, ça je vais le poser là. Allez, pour les Sagittaires. Vous vous donnez mal à la tête, les Sagittaires. J'ai mal à la tête. Vous réfléchissez sur quelque chose qui donne mal à la tête. Et c'est derrière, en fait. C'est comme si c'était mon... Comment on appelle ça? Pas mon cervelet, zut. Euh, la glande pinéale. Allez, Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, nous avons le 6 de coupe et nous avons la 10 d'épée. Ok, vous êtes dans des souvenirs du passé, sur une rupture, sur quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a fait du mal.
Et vous ressassez ces souvenirs-là. 10 de coupe, hein, vous repensez à la période où vous étiez heureux et heureuse. Ok. Bon, c'est tristouné, mais bon, on reste des êtres humains, hein, c'est normal. Allez, nous avons la fusion, l'union, le Pax, j'ai même pas écrit la fusion, n'importe quoi. L'engagement, l'union, le contrat de mariage. Ok. Ma maman est arrivée. Alors, juste 2 secondes. Maman, t'as besoin d'un coup de main? Non, c'est bon. Je reprends mon travail. Alors, donc, je vous disais, oui, donc vous avez donc le contrat, l'engagement. Donc, ok. On a une négation quand même, hein, là, on n'est pas forcément dans l'acceptation. Donc, comme je vous disais par rapport à vos souvenirs qui vous ont blessé, c'est lié en tout cas à un engagement. Il y a eu un engagement qui vous a blessé. Vous n'êtes plus du tout dans le mood de je veux m'engager en fait. Vous êtes encore blessé en fait, hein, c'est juste pour ça, hein. Ça changera avec le temps. Mais sur le coup, c'est tout à fait normal de réagir comme ça. Et nous avons la rivalité, le triangle amoureux. Donc vous avez soit vous avez vécu un adultère et du coup, bah, forcément, vos souvenirs remontent et cette blessure revient à la surface et vous n'avez absolument plus confiance en la relation de couple. Soit c'est vous qui avez trompé votre conjoint à l'époque, ou vous étiez en tout cas dans une triangulaire. Peu importe. On va pas faire tous les cas possibles de triangulaire parce qu'il y en a, je crois, à l'infini, tellement qu'il y a de possibilités. Ça, comme je vous l'ai dit assez souvent, ça vous regarde. Il n'y a pas de jugement en tout cas sur les adultères et tout ça, hein. Comme j'ai dit, hein, ça c'est chacun qui voit midi à sa porte. Et on n'a pas besoin de juger ce que font les autres. En d'autres decks, nous avons le message reçu. Donc, ok. Je pense que là, vous avez compris le message et je pense que vous avez compris je pense que là, qu'il ne faut plus ressasser et remuer des choses qui sont dans le fond du seau. Parce que là, en fait, ça fait remonter des souvenirs et ça va vous plonger dans comment dire, dans une illusion qui va être totalement enfin, vraiment très faussée, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle luminaire? Alors, hop. Nous avons l'émotion, donc on est sur la carte numéro 28. Osez dire, osez voir. C'était ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir voir, comprendre et accepter ce qu'il en est, tout simplement, si vous voulez avancer en fait dans votre vie sentimentale. En Dotec, on a le chariot, donc avec la carte numéro 7, détermination, réalisation, direction, donc c'est la confiance dirigée. Euh, Fixez-vous un objectif, fixez-vous un but au niveau affectif euh, et essayez en tout cas d'aller à ce but-là, sans être dans l'obligation de ressasser une ancienne relation dans laquelle, bah, alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis désolé, mais si vous reprenez le contexte de la relation, si c'est celle-ci que vous avez vécue, à un moment donné, comme je dis assez souvent, quand on achète une voiture d'une telle marque, eh ben, on ne l'achète pas pour après, une fois qu'on l'a, dire je veux changer la marque de la voiture. Quand vous prenez une personne qui est déjà engagée ou qui est déjà dans une situation, dites-vous bien que cette personne ne changera pas sa vie pour vous. Et quand bien même elle se sépare, elle va vouloir vivre sa liberté. Donc, elle ne va pas se remettre en couple pour se retrouver coincée de nouveau dans une relation. Donc, c'est comme les personnes qui ont des addictions. Quand vous prenez quelqu'un qui boit, je donne cet exemple-là, vous n'allez pas vous mettre avec cette personne pour lui changer sa façon de vivre. Parce que vous l'avez pris, cette personne, elle buvait. Donc, bah, vous avez qu'à accepter en fait que cette personne continue à boire. Parce que sinon, ça veut dire que vous voulez contrôler et maîtriser la personne. Et on ne peut pas faire ça dans le cadre affectif et sentimental, ni dans le cadre humain, simplement parce que c'est pas comme ça que ça marche. C'est il y a une autre personne en face de vous. Donc il y a ses pensées, sa façon de faire et sa façon de voir les choses. Donc soyez quand même vigilants par rapport à ça. Je vous dis ça parce que les Sagittaires, vous êtes quand même assez directive, en tout cas quand vous avez quelque chose en tête, vous l'avez pas ailleurs, quoi. Mais ça, c'est comme tous les signes de feu, hein. Et c'est encore une fois de plus sans jugement parce que je suis Bélier, donc je suis pire que les Sagittaires.
Donc voilà, voilà les amis, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Prenez soin de vous et on se retrouve donc le mois prochain pour les guidances du mois de février. À très vite, bye bye.